Sur Europe 1, en attendant demain avec Jean-Pierre Montanet qui nous a rejoint. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Mathieu. Dans la capitale qu'on aime tellement beaucoup, sur les trottoirs que les gens salissent, on enlève tout. Le pass à lire, c'est l'heure. Ils s'appellent Chris, Wilfried et Alain, c'est le groupe Triple XL. Ils sont éboueurs à la propreté de Paris et ils avaient publié ce rap il y a quelques mois sur les réseaux sociaux. On va parler de poubelles, Jean-Pierre Montanet. C'est un des enjeux des municipales, la propreté. Demain, il y aura toujours plus de déchets. Alors une ville sans poubelle, est-ce que c'est possible ? Eh bien Mathieu, il suffit d'aller à Tokyo pour s'en persuader. Pas de papier gras, encore moins de vieux matelas sur la chaussée, rien. Et à l'horizon, zéro poubelle municipale. Galère pour le touriste qui ne sait pas quoi faire de sa canette, si ce n'est la garder avec soi. Les habitants, eux, trient leurs déchets dans de grands sacs transparents, ce qui permet d'identifier les tricheurs. Anne Hidalgo a visité plusieurs fois Tokyo afin de mieux gérer les 3000 tonnes d'ordures quotidiennes. Mais bon, ça ne se voit pas vraiment dans les rues de Paris. En revanche, ça a donné des idées à Saint-Hilaire-de-Riez en Vendée. Dès 2018, objectif zéro poubelle municipale dans les rues. Et ça marche. Tout le monde ou presque a pris l'habitude de ramener ses déchets à la maison. Les camions poubelles passent seulement tous les 15 jours. Ça oblige à bien faire le tri, à faire soi-même son compost et surtout à réduire drastiquement ses déchets. Mais effectivement, faut le souligner, pour les touristes au Japon, c'est plus qu'une galère. Ah oui. Les poubelles de toute la journée que vous trimballez dans votre sac à dos, c'est une réalité. Mais avec l'augmentation constante des déchets, comment parvenir, Jean-Pierre, au zéro déchet ? C'est le casse-tête du siècle. Une montagne de déchets va submerger la planète selon la Banque mondiale, plus 70% pour atteindre 3,4 milliards de tonnes en 2050. Avec l'essor démographique, l'urbanisation galopante, le défi des déchets en Afrique notamment est une bombe à retardement. Le zéro déchet, San Francisco, 900 000 habitants en ville pionnière, s'était promis de l'atteindre en 2020 avec une recette 3 poubelles par ménage pour trier, baptisé les fantastiques, pour tout recycler, ou presque, 80%. Mais face au tsunami du plastique, la ville a dû revoir ses ambitions et se fixer un nouvel objectif pour 2030. Tout recycler n'est donc pas la formule miracle. En fait, le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas. C'est ce qu'a bien compris la ville de Tannes-Cernay, plus de 30 000 habitants en Alsace. Depuis 2006, les déchets ménagers sont passés de 232 kilos à 94 par an et par personne. Aujourd'hui, soit une baisse de 60%. Et demain, l'objectif est de descendre jusqu'à 50 kilos. Comment ? En incitant les habitants à ne pas jeter systématiquement, en redonnant une seconde vie aux objets, en boycottant le jetable, en recyclant aussi, avec l'instauration également d'une collecte sélective en porte-à-porte des restes de repas qui sont donc transformés en compost. Enfin, en tapant au portefeuille. Le ramassage des ordures ménagères a un coût et le tarif augmente en fonction de la quantité d'ordures. Donc plus la poubelle est petite, moins c'est cher. Voilà, c'est tout bête pour arriver au zéro poubelle, Mathieu. C'est tout bête, c'était simple et c'est grâce à Jean-Pierre Montanet. En attendant demain, un meilleur demain finalement grâce à vous Jean-Pierre.